Ok, on continue ces phases statiques avec la mêlée. On va voir durant une dizaine de minutes la mêlée, de la sécurité au lancement de jeu, le manuel parfait pour l'éducateur. L'essence même de la mêlée, hors des combats, phase de reprise, plateforme de conquête. L'éducateur et l'arbitre partagent la même responsabilité, assurer une mêlée loyale, disputée et sûre. Au programme, dans un premier temps, les fondamentaux et la sécurité. On va avoir un petit point technique, physique, un point tactique et lancement, et pédagogique et planification. Ça vous va? On fonce directement dedans. Je sens que vous êtes prêts. Allez, start. Du coup, comme on l'a dit, plateforme de conquête, lutte physique exigeante. C'est pas pour rien d'ailleurs que les avants sont les plus costauds, hein. C'est parce que c'est eux qui vont devoir lutter pour le gain du ballon. D'accord? Flexion, bind, set in English. Nous, ça va être flexion, lié, jeu ou placement selon la catégorie auquel vous êtes. À la flexion, les points importants, les épaules sorties, ok, et alignées au niveau des premières lignes. Ensuite, la marque, le break foot, c'est-à-dire le pied frein, le pied en avant, en fait, qui va permettre de retenir la mêlée, de ne pas être forcément basculé avant dès le début. Des liaisons le plus loin possible. On essaie d'aller chercher le plus loin possible et d'aller verrouiller, comme ceci. Pas de poussée axiale pour le moment. Couloir clair garanti entre les deux équipes. Et en fait, à placement, on vient s'engager, épaule au-dessus des hanches et la poussée strictement axiale. Sinon, en dehors de tout ça, c'est des fautes. Sécurité absolue, tolérance zéro. La norme, respect, poussée strictement dans l'axe, maintien les appuis haut et bas. Le danger, traumatisme en flexion, compression, mêlée effondrée, perte de contact. Voilà. En tout cas, validation technique requise. Si doute, on simule les mêlées. Interdiction stricte de pousser vers le bas. Et bien entendu, en tant qu'arbitre et même à l'entraînement, siffler fort et tôt au moindre signe d'effondrement. Il vaut mieux anticiper. Au niveau de la biomécanique, 4 règles d'or, tête, dos, bras, jambes, c'est ce qu'on voit sur les postures de joueurs de devant, notamment chez les moins de 14. Ok, la tête, allez chercher le regard le plus loin possible, la colonne bien alignée, toutes les vertèbres bien alignées, les bras déjà prêts à venir s'accrocher au partenaire ou à l'adversaire, le dos plat, ok, complètement plat, prêt au transfert de force qui va venir des jambes avec cette flexion-là qui va permettre de générer une poussée. Ces repères individuels doivent être maîtrisés à vide avant tout contact collectif. C'est là où, encore une fois, c'est comme sur les touches, le travail à vide peut être très important. Un petit peu comme à la boxe sur le travail de shadow. Okay, travail d'ombre, travail de miroir, on veut venir se positionner en posture. Ça peut être très très intéressant en activation. L'architecture de la première ligne. Donc, un petit focus sur les liaisons. Le pilier gauche, donc le 1, va essayer de chercher en haut au niveau du pec droit de son talonneur. Donc, c'est pour ça qu'il aille chercher très loin. Là, il n'y a pas de petit bras. Et après, il vient accrocher le maillot et bien verrouiller. Le talonneur au centre, lui, son focus principal, c'est vraiment d'avoir les épaules bien alignées avec les deux autres piliers et vraiment d'avoir ce pied frein qui se met en avant et d'avoir le bassin bien verrouillé avec ses appuis. Et enfin, le droitier, lui, vient plutôt chercher en bas du dos de son talonneur ou au niveau du short. Préparation d'un quart de seconde, clac, 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 routine, pom, pom, on se met en position. Jambes fléchies, lésions fortes et bassin serré. Au niveau collectif, ça donne quoi? La première ligne, on l'a vu. La deuxième ligne, hop, passe à genoux. Souvent, la deuxième ligne, c'est un genou, voire deux genoux au sol. Ok, ils se lient bien entre eux et les deux épaules au niveau des fesses, sous les plis fessiers. Ok, flexion aussi à 90 degrés. Et enfin, la troisième ligne, 6, 7, 8. Souvent, le 6 et le 7 peuvent démarrer les deux genoux au sol, eux aussi. Ok, et le numéro 8, en général, il va être un peu plus debout et après, il va fléchir un peu au dernier moment. Séquence de préparation, là aussi les dessins ils sont pas terribles, mais ça va s'améliorer dans le temps. En tout cas, pensez bien à cette séquence de préparation, là aussi c'est une synchronisation. On parle de propulseurs, notamment le 4, 5 et le 8, c'est eux qui sont dans l'axe vraiment de la mêlée, qui vont propulser quand il va y avoir la poussée. Un rôle très important les deux, ils ont vraiment les deux épaules, eux, au niveau des plis fessiers du joueur de devant, et eux, les troisième lignes, les genoux au sol. Les propulseurs se relèvent à flexion, les propulseurs se relèvent. Ok, les troisième lignes aussi. Donc là, il y a une mise en tension. Et après, à placement, du coup, on verrouille bien les lésions. Et c'est là que, à placement,
ben, le ballon doit être introduit sans délai. Donc logiquement, à placement, il y a déjà la pousse faite avec ce gros gainage. Des petits détails techniques que je vous laisserai regarder. Je ne vais pas forcément les commenter. Je vous laisserai les regarder un peu plus précisément. Là, c'est un peu plus dans le détail. Gagner l'axe, pression. Pensez bien qu'on vient bien chercher la tête sous la poitrine du joueur adverse. Et comme ça, on va pouvoir la relever. Et c'est là-dessus qu'on va exercer la pression. Et on a bien les épaules en contact avec les épaules adverses. C'est vraiment ce qu'il est nécessaire de retenir dans un premier temps. Ensuite, deuxième temps, la mêlée va servir comme la touche de rampe de lancement. Ok, on a une grosse opportunité en attaque, c'est qu'il y a un vide de 5 mètres entre la ligne de hors-jeu. Alors là, pareil, le dessin il est un peu mal fait, c'est pas sur la ligne de remise en jeu, c'est au niveau des pieds du numéro 8 qu'il y a les 5 mètres. D'accord. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une zone d'attaque claire et nette, avec 3 options en général clairement ciblées. Soit on joue autour de la mêlée, d'accord. Soit on va chercher attaquer le centre du terrain, soit on va aller chercher le très large par du contournement. Ok. Notamment autour 8-9, pourquoi pas les côté fermé, le centre du terrain, notamment avec les centres, et contournement par la vitesse, notamment avec la ligne arrière. Et ça va se travailler aussi. Derrière, ce qui va être très important, c'est avoir un replacement offensif pour organiser la vie du ballon, si on n'a pas marqué. Organiser, pourquoi pas, une relance de jeu par l'axe avec les réserves axiales. Et organiser, pourquoi pas, des cellules d'action qui vont s'organiser pour menacer un petit peu tous les espaces. C'est ce qu'on peut attendre d'un niveau cadet junior. Et forcément, ne demandez pas un pilier 1 ou 3 de traverser le terrain pour aller faire le ruck au large ou déjà faire la relance de jeu qui va suivre le ruck. Au niveau tactique, il va y avoir un petit rapport de force quand même qui se fait au niveau de la mêlée. Ok, nous c'est 1m50 ou au gain du ballon pour les catégories encore plus petites. Mêlée dominante, on avance dans l'axe, le 8 contrôle facilement le ballon. En général, la troisième ligne va être bloquée, on peut un tout petit peu tourner, mais attention. Et le 9 profite d'un temps d'avance pour attaquer l'intervalle car la défense elle est sur le reculoir. A l'inverse, on subit la mêlée, pas évident pour le numéro 8 de jouer, il va de suite avoir la pression. Donc bien sûr, il va falloir s'adapter suivant si on gagne le rapport de force déjà ou pas. Au niveau petit point préparation physique, je l'avais pas forcément fait sur la touche, et on peut regarder un petit peu les mêmes principes au niveau de la touche. En tout cas, ce qui peut être intéressant, c'est avoir un travail au niveau de l'isométrie. Ok, il y a des standards, vous avez vu 2 fois le poids de corps au niveau du back squat. Alors 2 fois le poids de corps, c'est sur un back squat isométrique. C'est pas du tout sur un back squat, vous savez, où on fait la flexion et on remonte. 2 fois le poids de corps, pour les mecs à 100 kg, ça fait 200 kg en squat. Là, vous êtes sur les standards de très haut niveau, quoi. Non. Là, l'idée, ça va être de se placer sous la barre, sur les machines comme ça, avec les cages. Comme ça, vous réglez la barre et vous la calez. Et comme ça, le mec vient pousser avec du poids dessus. Et là, il ne risque rien. Et l'idée, c'est d'avoir cette poussée isométrique. Parce qu'en fait, 1m50, c'est un peu une poussée isométrique. Il n'y a pas de concentrique. Ok. Et l'idée, ça va être de produire la force maximale avec l'angle articulaire exact de la mêlée. L'autre truc qui peut être pas mal, c'est de descendre sur la barre, pause de 2 secondes, puis exploser. Ce qu'on appelle le stato-dynamique. Je descends, je reste statique pendant 2 secondes, et ensuite, hop, je vais exploser le plus rapidement possible. Robustesse et prévention, ne sautez pas, la force maximale est inutile sans la capacité à la soutenir. Là, on a parlé de force. Là, maintenant, on va parler de gainage et de renforcement profond. Cou, tronc, et quelque chose qu'on ne pose pas forcément souvent, les avant-bras, notamment les avant-bras pour cette espèce de grippe ou même pour les touches en mêlée. Pensez bien comme ça à travailler les avant-bras. Pourquoi pas, alors wrist rollers, wrist c'est poignet, ok, avec des flexions, extensions comme ça sur des barres, ok. Après il y a des machines aussi à pince pour renforcer tout ce qui est pronation, supination. Voilà, c'est quand on inverse les mains comme ça. Vital pour verrouiller les lésions. La matrice de décision, l'arbre de décision, pack dominant, pack subi, on l'a vu juste avant. On remet un petit peu de détails là-dessus, je vous laisserai regarder. Pédagogie, escalier de progression, moi j'aime bien travailler comme ça. Après, on peut le faire dans un sens, on peut le faire dans l'autre, vous voyez. On peut faire aussi ce qu'on appelle le sablier. On démarre total, on va vers le home à home et on refinit par le total. Voilà, donc l'analytique, 1 contre 1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5. Après, on passe sur du 8-8, après, on passe sur du 15-15. Ce qui va être intéressant là-dedans, c'est n'hésitez pas à varier vraiment à chaque entraînement ces types de situations. Ce qui va être intéressant, c'est de faire prendre conscience aux joueurs que chacun a un rôle à jouer sur ces lancements de jeu-là. C'est une synchronisation et qu'après, l'idée, c'est vite mettre tout ça ensemble. L'entraînement, toujours le même principe avec la gamification.
Barème de points, principe, adapter le système de points sur le terrain pour valoriser la tactique et valoriser l'attaque ou la défense. Et par contre, les règles et la sécurité, on est impitoyable. Moins 3 points ou 3 points pour l'équipe adverse. Comme en match en fait. Une faute, c'est 3 points. Un carton, on joue à un de moins. Comment on fait? Voilà. Et après, je vous laisse lire des petites idées que je vous ai mis. Planification annuelle, ce qui peut pourquoi pas se faire, des cycles très spécifiques en début de saison. D'accord? Pour ancrer les bases. Souvent, au début de saison, en plus, il y a des nouveaux joueurs, il y a des débutants, ou chez les seniors, il y a de nouvelles recrues. On ne sait pas trop qui est quoi. Il fait encore beau, il fait jour. On a peut-être un peu plus de temps. C'est un peu plus agréable de travailler ces phases-là qui sont un peu plus statiques que plutôt en plein hiver. Et l'idée après, ça va être de faire des rappels durant la saison avec des sortes de fils rouges où on fait des rappels plus ou moins longs. En tout cas, à chaque entraînement, 1, 2, 3, 4 mêlées, 4 touches. Pour moi, ça va être nécessaire avec la méthodologie qu'on a vue avant, soit à haute intensité, soit en clarté. Checklist de l'éducateur à la synthèse pour terminer. D'abord, sécurité. Tac, je regarde ça, les liaisons, Doppler et tout ça, et j'arrête rapidement le jeu. Et je questionne. Q2, technique, physique. Ok, la technique, le physique, ça c'est bon. Et une fois que la sécurité, la technique et le physique, c'est bon, d'accord? En général, les deux sont liés. Maintenant, on peut passer à la tactique et au lancement. Maintenant, on peut parler un petit peu stratégie. Ok? Et après, on peut lancer la pédagogie. Vous voyez? Pour moi, de toute façon, Q1 et Q2 sont liés, Q3 et Q4 sont liés. Le rugby, c'est un jeu de mouvement, mais d'une phase de combat. Assurer le combat et le mouvement suivra. No scrum, no win.